Alors, sur la séance d'aujourd'hui, elle va tourner autour du smartphone. Et puis, la thématique de l'atelier vous concernant, ça sera la deuxième, information, rumeurs, désinformation et opinion. Donc, on va travailler. Pour la séance là, donc, on passe par une phase où on va demander aux jeunes d'essayer de trouver une définition commune sur ce qui relève de l'information, ce qui relève de la désinformation ou fake news, rumeurs et puis ce qui est une opinion. Est-ce qu'une rumeur se base systématiquement sur un fait? Pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Mais Donc, ça peut être un fait. oui, donc c'est pas une caractéristique de la rumeur d'être basée sur un fait, d'accord? Alors qu'est-ce qui peut caractériser une rumeur du coup? Une rumeur, c'est pas C'est forcément quelque faux. chose de douteux. Information vérifiée. C'est vraiment une information solide, quoi. Que c'est pas une rumeur ou... Une information, source sûre, vérifiée par un organisme officiel, quelque chose qui est basé sur un fait, hein, un événement, quelque chose. Une rumeur, dans les caractéristiques qu'on a mis, ça peut être un mensonge, ça peut être inventé, une source douteuse, ça peut être transformé. Maintenant sur opinion et sur des informations ou fake news. Opinion propre avis. Opinion, propre avis. Fake news, on peut pas croiser les informations. Peut-être que sur une fake news, une désinformation, ça peut être qu'on va avoir qu'une seule source. Pourquoi est-ce qu'une fake news, elle serait moins partagée qu'une autre? C'est repartagé par deux autres groupes, tout le monde partage ça et ça y est, en 5 minutes c'est partagé. Et je dirais même que c'est difficile de dire une fake news, on ne peut pas la croiser. Si, en fait, Ouais, on peut, mais tout dépend aussi, on va peut-être pas forcément la voir sur les mêmes médias, sur les mêmes sources d'informations. Comme autre caractéristique justement de la désinformation, de la fake news, est-ce qu'on ne peut pas rajouter quelque chose? Pour nuire à une personne. Pour nuire à une personne. Allez, alors, on va bouger un petit peu. À ce moment-là, on leur demande de se positionner au regard des clés de compréhension qu'on a pu à la fois définir ensemble avec le groupe en début de séance, mais aussi de clés de compréhension qu'on leur apporte. Je vous diffuse la vidéo. On n'en parle pas ensemble dans un premier temps, mais par contre, par groupe, vous vous mettez d'accord sur, pour classer cette vidéo-là parmi informations, désinformations, rumeurs et opinions. Il y a des cachalots justement qui ont aussi un système de communication et d'orientation basé sur des sonars. Ils ont monté dans l'estuaire justement pour se sauver. On part sur une désinformation quand même, genre un fake. Non, c'est une fake news, mec. Vrai sujet de départ, mais réinterprétation. En plus, quand ils disent rumeur, ils disent l'histoire est annoncée comme vraie, mais il n'y a pas de preuve. Alors qu'on voit bien qu'il y a une preuve, on voit une vidéo. Ça peut être un montage. Vous êtes d'accord sur le fait, déjà, c'est pas une information. Vous hésitiez entre rumeurs, alors pourquoi vous hésitiez entre rumeurs et désinformation? Rumeur parce qu'il a dit il paraît que. Donc on n'a absolument aucune source. Tout ce qu'il annonce là, c'est des choses qui sont absolument pas vérifiables. On est plutôt sur la rumeur, on n'est pas sur la désinformation, parce qu'on n'est pas dans l'idée où ça nuise à quelqu'un, quelque chose. Voilà, donc c'est un tweet. Des migrants font un pique-nique sur un cimetière. Et si c'était sur la tombe de vos ancêtres? Allez, même travail par petits groupes. L'intérêt, c'est de leur donner des clés, de les faire réagir et de leur donner aussi envie de mieux traiter cette information avant de la partager, quoi. C'était difficile au début, au final on a commencé à comprendre les rumeurs, tout ce qui est désinformation, on a commencé à comprendre ce que c'était et ce que ça voulait dire. Je pensais être invincible sur les réseaux sociaux, que je savais tout, et puis finalement, à force de découvrir les fake news, comment ça se passait, ce que c'était, et plein d'autres choses, j'ai compris qu'il fallait que je sois encore plus méfiant. On croit tout savoir, mais au final, c'est assez complexe de s'écarter du danger, quoi, sur Internet. Ce que l'on peut constater aussi sur les groupes, certains en fait, quasiment ne s'informent plus sous prétexte qu'il y a énormément d'informations qui sont fausses. De toute façon, les journalistes disent n'importe quoi. Et donc du coup, cette étape, pour moi, elle est primordiale aussi à ce niveau-là. On se rend compte que beaucoup s'endorment à 2h, 3h du matin, en surfant d'une manière générale sur les réseaux, et donc du coup en ayant un niveau de vigilance aussi par rapport à ces informations qui est aussi amoindri, quoi. Quel moyen on peut avoir chacun pour aller vérifier? La première chose, c'est aller sur Google, on tape, admettons, une baleine qui s'échoue à Paris. À force d'être plus précis dans les informations, on va trouver, quoi. D'où l'utilité de, quand tu as un doute, d'aller vérifier. Justement, on n'a pas la connaissance de ces sites-là. Et c'est ce qui est intéressant. Je pense que c'est utile parce qu'on ne fait pas souvent gaffe à ce qu'on fait et on s'en rend pas compte. Au final, on fait un peu plus attention dans la vie de tous les jours sur ce qu'on publie par exemple et sur les téléchargements et tout, quoi.